Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui fait suite à celle de dimanche dernier que vous retrouverez sous le petit i si jamais vous l'avez pas vue. À la base c'était une seule et même vidéo, c'était trop long, j'ai dû la couper en deux. Dans cette précédente vidéo, je vous ai donné 6 idées de cadeaux à faire soi-même à la maison et je vous ai montré pas à pas comment les réaliser. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, en fait je vais vous montrer comment est-ce que je les ai emballés et avant ça je vais vous donner des astuces et des informations importantes à connaître si vous voulez continuer à avoir des emballages toujours aussi jolis, aussi mignons, mais un peu plus durables et un peu plus éthiques si jamais ça vous branche. Donc voilà, moi je vais vous montrer comment j'ai fait cette année, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous donnera des idées, j'espère que ça vous intéressera, et c'est parti avec la vidéo. Niveau emballage pour Noël, je suis toujours en train de manger mon biscuit, je vous recommande plusieurs choses. La première, c'est au cours de l'année, quand vous recevez un cadeau, une commande, j'en sais rien, pour X raison, vous recevez quelque chose, et il y a une matière qui vous semble intéressante, conservez-la. Moi par exemple, j'ai récupéré des petits rubans comme ça en tissu blanc, où je me suis dit, bah pour emballer des gros cadeaux, c'est toujours sympa. Tout bête, mais l'air de rien, ça peut me servir à emballer quelque chose. Ça permet pareil de pas générer de déchets, en plus celui-là c'est déjà du papier recyclé, ça se voit vraiment à sa couleur qui est très grisâtre. Donc double bénéfice, vous pouvez découper des étiquettes dedans, vous pouvez découper des petites cartes pour écrire un mot. Dans le même genre, vous avez les emballages en papier de soie, conservez-les, emballez vos cadeaux dedans, mettez-les dans des fonds de bocal, des choses comme ça. Vous verrez que ça vous sera très utile. Donc ça c'est pour tout ce que vous pouvez conserver. Dans ce que vous pouvez prévoir qui est sympa, et qui est tout bête, pour décorer vos cadeaux, ce sont des plantes séchées. Alors séchées ou fraîches, moi j'avais que du séché et c'était très bien comme ça. Ça c'est de la lavande qui vient de chez moi, alors pas de la région parisienne, mais de ma famille, qui sent encore un petit peu, bien qu'elle ait plusieurs mois déjà. Et là tout simplement une petite feuille de laurier, ça se trouve partout, c'est utile en plus de ça aussi en cuisine. Donc non seulement ici ça sent bon et c'est joli, mais là c'est utile au niveau alimentaire et c'est joli aussi pour décorer. Pour tout ce qui est plantes fraîches, vous pouvez penser notamment en ce moment à de l'eucalyptus ou alors venir couper des petits morceaux de votre vrai sapin de Noël et les glisser sous les rubans que vous aurez utilisés pour éviter le scotch. Je vous ai pas dit, mais donc si je vous recommande de garder les rubans, c'est pour éviter de scotcher à tout va les cadeaux, parce que le scotch classique n'est pas recyclable, hein, c'est du plastique. Le seul scotch qui est recyclable, c'est celui qui est à base de craft, et seulement si la colle derrière est en caoutchouc. Vous pouvez vous rabattre sur du masking tape qui sera toujours meilleur que du scotch basique. Pour tout ce qui est cadeau de Noël, partez sur de la cordelette. C'est super joli, c'est très durable, c'est très solide, ça peut être réutilisé. Pour tout ce qui est étiquette, vous avez deux options, encore une fois. Vous avez des options toutes faites, il y a plein de petits kits qui existent. Vous pouvez acheter vos étiquettes et vous avez la cordelette qui va avec. C'est une option, ça sera toujours mieux que de coller des trucs en plastique, voilà. Maintenant, comme c'est pas un objet qui est nécessaire en soi, parce qu'on pourrait très bien écrire directement sur l'emballage pour qui c'est, et d'ailleurs nous on l'a fait pendant très longtemps, mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus joli, vous pouvez faire vos étiquettes vous-même. Ça demande un investissement au départ. Moi j'ai acheté cette petite machine là, qui est donc une perforeuse, qui fait en plus de ça différentes tailles d'étiquettes avec différentes formes. Donc par exemple, je peux avoir cette forme là, au niveau du haut, mais si je fais plus petit, vous voyez que du coup c'est raccourci sur les bords. Et si j'avais fait beaucoup plus large, j'aurais encore une forme différente avec plus d'arabesque. Cette machine là, je crois qu'elle m'a coûté entre 20 et 25 €. Donc c'est un investissement clairement, mais alors par contre après, vous l'avez mais pour des années et des années, autant vous dire que des étiquettes vous allez en faire en veux-tu en voilà. C'est très simple d'utilisation, il vous suffit d'avoir conservé des petits papiers. Là moi en l'occurrence ça, c'est pas du papier classique, c'est une enveloppe que j'avais reçue qui était en craft. J'ai utilisé un des bords de l'enveloppe qui était donc plié, hein, ça c'était l'intérieur de mon enveloppe était là en fait. J'ai perforé ici pour avoir la forme de mon étiquette, et du coup quand je la déplie, ça fait comme une mini carte de vœux et une étiquette à la fois, donc ça peut être intéressant. Ça marche très bien, c'est super simple, et puis ça permet de réutiliser encore une fois des choses qu'on n'aurait probablement pas pensé à réutiliser autrement. Donc moi cette enveloppe là en craft, elle a eu une deuxième vie. L'avant-dernier conseil emballage, si vous voulez du papier cadeau quasiment classique, mais que vous aimeriez réduire un petit peu l'impact environnemental, sachez que le vrai papier cadeau de Noël, celui qui est avec des impressions dorées, argentées, du relief un peu brillant, n'est pas recyclable.
Voilà, moi ça a été ma grosse déception. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, oh, là c'est vraiment dommage. Par contre, voilà, il est pas recyclable, c'est du papier, mais c'est pas recyclable à cause de ces différents éléments qui sont en fait plastifiés, tout simplement. Donc si vous voulez du papier cadeau basique parce que vous avez l'habitude de l'utiliser, c'est pratique, c'est rapide, partez sur une base de papier craft. Donc moi là on dirait pas, mais c'est une base de papier craft, si vous regardez sur l'envers. Au-delà de ça, comme c'est une base de papier craft, vous pouvez l'utiliser d'un côté comme de l'autre. Du coup vous avez deux papiers en un. Dernière option pour emballer des cadeaux de façon économique, rapide et zéro déchet, les serviettes, tout simplement. Les serviettes, les torchons en tissu évidemment propres. Parce que sinon c'est pas pareil. Il vous suffit de mettre l'objet en question, vous l'emballez comme vous feriez avec du papier. Là, on dirait presque un Christmas cracker si je viens mettre ici et là de fils de cordelettes. Et vous avez votre cadeau d'emballé. Au niveau de la récupération de l'emballage, c'est comme vous le souhaitez, soit vous l'offrez à la personne par la même occasion, donc ça fait deux cadeaux en un, soit vous le récupérez. Comme d'habitude, à Noël, les emballages sont jetés, je pense pas que la personne s'attende de toute façon à le conserver. Maintenant, si c'est quelque chose qui lui plaît vraiment, peut-être que voilà, ça peut faire un deuxième cadeau en un. On va passer maintenant au concret au niveau des emballages, donc j'ai emballé le petit carnet ici avec du papier craft plus des fils de cordelettes. Le papier craft, j'ai joué dessus justement sur son recto verso pour venir créer un petit contraste au niveau de la couleur. Donc j'ai juste plié et replié l'envers pour le faire apparaître. J'ai mis une petite étiquette que j'ai passée sur le fil. Là pour l'instant l'étiquette, je l'ai glissée en dessous, mais on pourrait très bien la repasser au-dessus, ça ne pose aucune difficulté. Et j'ai juste mis une petite feuille de laurier. Comme vous l'avez vu, j'ai écrit aussi un petit mot derrière l'étiquette. Ça a un côté retour aux sources, ça fait très nature. Et pour le coup, c'est plutôt écologique. Ensuite, j'ai emballé deux bougies. Alors, une où on voit clairement ce que c'est, et ça reste mignon. Donc j'ai utilisé une superposition de papier, un papier récupéré que j'ai juste déchiré à la main. Et j'ai fixé le tout avec deux tours de petites cordelettes. Et j'ai glissé deux petits brins de lavande à l'avant. Là, j'ai pas écrit de nom dessus parce que je vais pas l'offrir en fait. C'est ma bougie. Mais autrement, je pense que soit j'aurais glissé une étiquette sur la cordelette, soit j'aurais écrit tout simplement un endroit où le papier craft gris est apparent en dessous. Un autre exemple de bougie emballée, mais cette fois que je vais offrir, donc elle est emballée différemment. À la base, c'était une bougie déjà dans ce pot, mais que j'ai entièrement brûlée, consumée, que j'ai fait fondre, nettoyer et j'ai recoulé de la cire dedans. J'ai décidé de l'emballer comme si c'était un petit pot de confiture, donc j'ai mis du papier de soie sur le dessus. J'ai ficelé le tour en haut, là j'ai fait 3 tours, et j'ai mis une petite étiquette que j'ai faite moi-même avec l'enveloppe en papier craft. Sincèrement, pour faire tout ça, ça m'a pas pris longtemps, ça a dû me prendre 5 minutes quoi. Et encore, je vois très très grand depuis la création de l'étiquette jusqu'à l'écriture de ce qu'il y a dans l'étiquette et l'emballage quoi. Donc ça c'est une des étiquettes qui s'ouvre, que j'ai mise. Du coup j'ai écrit un petit mot à l'intérieur et j'ai juste mis le prénom, maman, sur le dessus. Ce qui est très sympa au niveau des étiquettes en craft, et si vous me suivez sur ma chaîne Bougeot, vous le savez déjà, c'est de faire un contraste entre le noir ici et le blanc ici.
Ça a un côté encore plus festif parce que le blanc égale la neige égale période des fêtes. Et moi je trouve que ça rend bien. Bon après chacun ses goûts, mais j'espère que vous avez déjà trouvé quelque chose qui vous intéresse. Dernière proposition d'emballage, celui de l'alimentaire. Donc moi là j'ai emballé une partie de mes biscuits à l'intérieur, pareil pour offrir. J'ai mis pas mal de biscuits quand même, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, mais j'aurais pu en mettre encore plus. Je les ai mis dans un gros pot de conserve, donc là c'était le parfait. Pareil, c'est un pot que j'ai utilisé précédemment, que j'ai nettoyé, machin, tout ça. Dans le fond, j'ai mis du papier de soie pour juste que ça protège un petit peu et que les biscuits se cassent pas à force d'être empilés les uns sur les autres. J'ai mis un ruban que j'avais récupéré, pareil, de quelque chose que j'avais reçu je sais plus quand. Une petite cordelette, toujours. Là, j'ai fait la succession de 2 étiquettes, donc une étiquette pour le prénom de la personne et une autre avec un petit mot derrière. Et j'ai glissé 2 petites feuilles de laurier dedans, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Hein. Si vous avez du sapin, encore une fois, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est simple et c'est très pratique au niveau de la conservation des aliments qui sont dedans. Moi là, j'ai retiré l'espèce de couronne en caoutchouc qui fait que ça devient vraiment isolant, mais vous pouvez tout à fait la laisser, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, ça clashait un peu au niveau du visuel, mais je l'ai toujours à portée de main, elle est juste là. Pour les truffes, j'aurais fait exactement la même chose, mais là, pareil, c'est des truffes à manger en famille, aujourd'hui même. Mais autrement, je les aurais mises à l'intérieur d'un petit pot comme celui-là. Ça, c'était un pot de maïs, il me semble, qui est pareil, propre. Tac. J'aurais mis mes truffes à l'intérieur, probablement en mettant de baguettes, histoire de pas m'en mettre plein les doigts, donc je les aurais saisies, rentrées à chaque fois à l'intérieur de mon pot. Sur une base, je pense, de papier de cuisson, que vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo, c'est un papier qui n'est pas traité, il n'est pas sulfurisé ni rien, vraiment hyper bien, hyper clean. J'en aurais mis un petit peu dans le fond, pareil, pour habiller, que ça soit un peu plus joli, quelques truffes posées par-dessus. Je referme, là j'aurais fait la même technique du petit pot de confiture, sur le dessus, la cordelette et quelques plantes qui me restaient encore. Ça serait tout à fait mignon et pratique aussi pour offrir. Et encore une fois, on garderait la fraîcheur aussi des aliments à l'intérieur plus longtemps. Donc la personne n'a pas besoin de trouver désespérément quelque chose chez elle pour conserver les aliments que vous lui aurez offerts. Sachant que de toute façon, elles sont tellement bonnes qu'a priori, elles n'auraient pas fait long feu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Si vous avez des idées de cadeaux à faire maison, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des remarques, des compléments à faire, n'hésitez pas aussi à les laisser en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche, et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout... Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez appris des petites choses et peut-être que ça vous aura motivé à modifier, pas forcément pour ce Noël, mais peut-être pour plus tard, votre façon d'emballer et d'offrir vos cadeaux. Quoi qu'il arrive, moi ça m'a beaucoup plu de faire ça, j'aime beaucoup utiliser mes petites mains pour préparer des choses, et j'avoue que je suis plutôt contente du résultat, donc maintenant j'ai hâte de voir ce que ma famille et mes amis vont en penser. Je vous dirai sur Instagram si ça a plu ou pas. Quoi qu'il arrive, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche, et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, très bonne préparation de cadeaux, d'emballage, et surtout joyeuses fêtes, que vous fêtiez Noël ou pas. Je vous souhaite une très bonne fin d'année.